Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis quitté d'une personne qui travaillait à peine 4 heures de temps par semaine pour devenir une personne qui travaille plus de 24 heures chaque semaine. Tout cela en ayant un taf à côté. Si tu as fait cette vidéo, c'est que tu es probablement dans la même situation que moi. Tu veux augmenter ta productivité et tu souhaites être plus performant et utiliser mieux ton temps tout simplement. Je t'expliquerai tout, step by step, comment j'ai fait. Quand je recense les éléments les plus importants que j'ai exécutés pour pouvoir atteindre ce niveau, il y a 4 points qui remontent. Le premier point, c'est de dormir tôt. Je t'explique. Lorsque tu dors tôt, tu gagnes davantage d'énergie dans ton corps. Ton corps se sent plus reposé. Il y a un autre avantage que tu ne vois pas, et le fait que tu puisses te réveiller plus tôt. C'est même l'avantage principal derrière dormir tôt. Pourquoi je te dis ça? Imagine tu te réveilles plus tôt que d'habitude, tu te réveilles à 4 heures au lieu de 6 heures d'habitude. Tu gagnes 2 heures chaque jour. Bon, je t'encourage vraiment à développer une discipline pour dormir beaucoup plus tôt que d'habitude, et tu te verras te réveiller beaucoup plus tôt. Deuxième point, c'est de planifier, mais pas planifier n'importe comment, de planifier pas de manière illusoire. Planifie de manière réaliste. Tu connais tes propres capacités, tu connais ce que tu es en capacité de faire en une journée, avec toutes les tâches prévues dans cette même journée. Planifie ta journée de manière à pouvoir réussir l'exécution des tâches que tu mettras dans cette journée-là, parce que ça serait important pour ton feedback, mais également en incluant des temps morts. C'est bien d'être un bourrin, mais un bourrin à court d'énergie, finalement, n'est plus un bourrin, quoi. Tu ne fais rien. Donc, planifie des tâches, inclus des temps morts, et planifie-les de manière réaliste. Sois pas le mec qui veut atteindre la lune en 24 heures de temps. Ça ne marchera pas. Troisième point, c'est de prioriser les home workouts, en gros les exercices à domicile. Je le dis parce que au tout début, j'ai toujours vécu dans des logements qui ont toujours été loin des salles de sport. Ce qui fait que j'avais en général plus de 30 minutes entre mon domicile et la salle de sport. Je ne pouvais pas faire une heure de temps de trajet juste pour aller faire du sport. Et donc, je faisais du sport à la maison. Et aujourd'hui, le résultat est que j'ai un corps qui n'est pas mal. Je suis pas James Bond ou je suis pas Arnold Schwarzenegger, mais il est pas mal. Mais au-delà de ça, ça m'a donné un boost d'énergie globalement dans ma vie. C'est-à-dire que je me sens moins fatigué comparé à avant et je travaille beaucoup plus longtemps sur mes projets. Donc, si tu es dans la même situation où tu as une salle de sport qui est très loin de chez toi, je t'encourage vraiment à faire des exercices depuis chez toi. Pousse-toi à le faire. Je le fais, d'autres personnes le font. Toi, tu peux le faire également. En quatrième tips, et en vrai, ça c'est le tips le plus important. Si tu veux retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ce tips, retiens-le, élimine toute distraction. Mais franchement, élimine-les. Et ce que j'entends par distraction, c'est ton téléphone. 80% de mes distractions venaient de mon téléphone. C'est le cas pour une grande moyenne. Mets ton téléphone de côté lorsque tu veux travailler. Dis-toi que lorsque tu veux travailler, ton téléphone doit systématiquement être soit sur mode avion, soit sur ne pas déranger. Mets-le vraiment de côté. Je ne compte pas le nombre de fois que mon téléphone m'a distrait, il m'a fait perdre énormément de temps. On est tellement aujourd'hui assujetti à tellement d'impulsions et la majorité de ces impulsions-là, elles viennent de ça, du téléphone, je te promets. Quand tu veux bosser, mets ton téléphone de côté et tu verras que tu pourras bosser pendant beaucoup plus longtemps. Si tu galères vraiment à te détacher de ton téléphone, éteins-le. Éteins-le avant de travailler. Bon, vu que tu es toujours présent dans cette vidéo, ça fait déjà plus de 6 minutes et tu es toujours là, voici des bonus tips pour toi. Premier tip, c'est, lorsque tu travailles, je te recommande d'écouter de la musique de concentration. Écoute une musique de concentration. N'écoute pas deux, n'écoute pas une playlist. Choisis une musique que tu aimes bien et écoute-la. Je préfère écouter des voiceless music, des musiques qui n'ont pas de voix, où il n'y a pas de chanteuse qui chante derrière, c'est plutôt des mélodies. Car le fait de ne pas avoir de voix qui parle, ça garde mon imagination concentrée. Ça garde mon cerveau concentré sur ma tâche, sur la tâche devant moi. Et je sais que Epic Music World, je mettrai le lien en description de vidéo, est une très bonne chaîne YouTube qui propose beaucoup de musique de ce genre. Et le deuxième bonus tip pour toi, c'est lorsque tu vas commencer, je te recommande d'utiliser des suppléments pour booster ta concentration et ton énergie. Moi aujourd'hui, je me rappelle au départ, j'utilisais des boissons énergisantes parce que je quittais d'une personne qui n'avait pas l'habitude de travailler 24 heures ou 20, n'avait pas l'habitude de travailler 3 heures de temps supplémentaires par semaine. Et du coup, j'utilisais des boosts, des suppléments pour me permettre à ce corps qui n'était pas encore habitué à autant d'efforts, à pouvoir générer autant, sans
sans trop se forcer. Donc, je te le recommande vraiment si tu es au début. Si c'est nécessaire pour toi, ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais si tu en as besoin au début, je te recommande vraiment des boissons énergisantes ou bien tout autre type de supplément. Bien sûr, il faudra les consommer avec modération, en ne pas abuser. Donc, voilà les tips que moi j'utilise aujourd'hui pour pouvoir être si performant, pour pouvoir gérer un boulot à côté, tout en travaillant à fond sur mes projets, tout en mettant plus de 24 heures de temps sur mes projets. Et j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions sur vraiment comment surpasser cette flemme qui te saoule au quotidien, n'hésite pas à me les poser en commentaire. À la prochaine.